bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo tuto. Je vais vous montrer comment je fais mes miniatures Photoshop. Vous pouvez aussi faire ça avec vos miniatures. Donc si vous êtes débutant sur YouTube, que vous connaissez pas trop Photoshop, vous voulez faire des miniatures attirantes, vous êtes sur la bonne vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais gagner une carte cadeau de 25 $ en 1000 abonnés. N'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus. Et voilà, on commence dès maintenant. Bon, on se retrouve maintenant sur Photoshop. Bon, moi je l'ai pas acheté, je vous ai montré comment l'avoir gratuitement. N'hésitez pas à voir ma dernière vidéo, elle va s'afficher dans le i en haut à droite. Donc, on va d'abord aller dans Fichier, Nouveau. Et on va créer un nouveau calque, un nouveau fichier Photoshop. Pour la résolution d'une miniature YouTube, il faut que ce soit en 1280 par 720 pixels. Donc pas pouces, centimètres, bel et bien pixels. La résolution, je vous conseille de mettre 300 pixels. C'est raisonnable, c'est de bonne qualité, mais il faut pas trop surcharger la miniature YouTube. Le contenu de l'arrière-plan, moi je le fais transparent, mais vous pouvez le mettre en blanc, en noir, c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Après ici, vous allez rien toucher. Et pixel carré, je pense que c'est là de base, donc vous n'y touchez pas. On va créer un nouveau fichier. Et là, vous voyez, on est sur Photoshop. Donc, tout d'abord, vous voyez qu'on n'a rien, c'est transparent ici. Donc, c'est un peu en format PNG. On va d'abord importer une image de ma tête. Pour faire une miniature attirante, il faut que vous fassiez une image de votre tête qui va attirer les gens. On va prendre cette image. Bon, c'était la miniature, c'est la tête que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Il y a ma tête ici. On va cliquer sur le crochet juste ici. Et là, il y a ma tête. On va la détourer. Qu'est-ce que ça veut dire détourer? Vous allez venir dans l'outil juste ici. C'est une sorte de pinceau. Vous allez cliquer ici. Vous allez aller dans l'outil sélection rapide. Vous allez cliquer sur votre personnage. Donc, vous allez prendre les petits outils. Voilà. Vous allez cliquer au fur et à mesure. Comme ça va sélectionner seulement votre tête et pas l'arrière-plan. Je pense que là, ça devrait être correct. Donc, vous allez venir ici et cliquer sur sélectionner et masquer. Vous voyez ici, c'est pas très bien détouré. Donc on va juste venir ici et lisser un tout petit peu. Voilà, on va le mettre à environ 30-40 pixels. Vous voyez, ça lisse un peu les surfaces qui sont un petit peu bizarres, qui sont un peu irrégulières. Là, vous allez venir vers sortie vert, et vous allez cliquer sur nouveau calque. Donc là, vous allez avoir un nouveau calque avec votre tête seulement. On peut supprimer l'ancien calque, c'est pas grave. Donc là, on a détouré ma tête. Donc vous pouvez cliquer sur CTRL T et vous pouvez la réajuster, voilà. Vous pouvez la rendre plus petite ou plus grande. Moi je la mets environ de cette taille. On clique sur le crochet. Mais c'est transparent en arrière. Et c'est pas une très bonne miniature pour l'instant. Donc on va venir et on va prendre un fond. Moi mon fond c'est celui-là. Je vais vous le montrer. Voilà. Là vous voyez mon fond. Moi c'est une image de setup que j'ai prise sur internet. Je me suis pas cassé la tête. Vous prenez ça. Là vous voyez qu'on voit juste le setup. Donc vous allez le déplacer en dessous. Et oh, il y a ma tête qui apparaît. Et puisqu'elle est détourée, bah là voilà, voici ma tête. On peut la bouger dans toutes les directions. Moi je la mets un peu au milieu, je la baisse. Mais après le fond il est un petit peu trop net. Donc pour ajouter une petite touche personnalisée, vous allez venir ici dans filtre. Vous allez prendre galerie d'effets de flou. Vous allez prendre flou de profondeur de champ. Vous allez cliquer dessus. Là vous allez voir ça va flouter votre arrière-plan. Ou le calque que vous avez sélectionné. 15 pixels, je trouve que c'est un petit peu trop, ça rend un petit peu moche. Donc vous allez venir l'ajuster. Là vous voyez 0 pixels, c'est pas flouté. Là on va venir le mettre à 1, 2 ou 3 pour bien faire ressortir votre tête. Maximum 3, 4. Et voilà. Donc vous voyez que déjà on a une bonne petite base. On a ma tête, on a un petit fond un peu flouté. Donc ça fait ressortir les éléments de l'image. Mais ma tête, voilà, la luminosité elle est pas incroyable. Donc on va venir ici dans filtre. Vous allez dans filtre caméra raw. Vous allez voir, ça va nous permettre de changer les couleurs. Ça c'est la couleur normale. Et vous allez cliquer sur automatique. Ça va appliquer une colorimétrie automatique. Donc vous voyez combien ça a changé. C'est passé de par défaut, voilà, à automatique comme ça. Donc vous allez cliquer sur OK. Et vous voyez que la petite colorimétrie elle ajoute un petit charme. Mais la miniature, elle n'est pas finie. On va cliquer sur T et ça va nous ajouter un petit texte. On va cliquer, par exemple pour celui-là, on va mettre tuto. On va le mettre tout en majuscule. Un petit point d'exclamation. Et le voilà. CTRL T, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, ça ce sera mon petit tuto. Là vous allez cliquer ici. Vous allez mettre un double clic sur tuto. Et là on va mettre une incrustation en couleur. Donc vous pouvez le mettre de n'importe quelle couleur. Vous pouvez même faire une incrustation en dégradé. Donc vous allez prendre un dégradé. Moi, si je fais un dégradé par exemple, et que je veux que ça ressorte bien, je vais prendre du rouge pour le bleu par exemple. Il y a du bleu,
Là on va faire une petite incrustation pour du rouge. Voilà, donc c'est vous qui allez décider. Et vous pouvez même les trouver ici. Il y a des dégradés déjà faits par Photoshop. Donc vous pouvez les prendre là. Moi je les fais moi-même mes dégradés. Donc vous allez venir ici, vous allez prendre un petit peu plus pâle. Et vous voyez que ça va du rouge au rose un petit peu. Donc là on a un petit dégradé. De plus, si vous voulez ajouter des éléments, par exemple, bon là c'est une miniature tuto, mais vous allez cliquer sur importer et incorporer. Et vous pouvez par exemple prendre le petit pouce bleu. Là le pouce bleu, vous allez le mettre là par exemple. Voilà, on le met comme ça. Là on va faire CTRL-C, CTRL-V. On a un deuxième pouce bleu. Vous pouvez le mettre des deux côtés. Après vous allez changer la taille, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez ajouter un petit peu plus de piquant à votre miniature, vous allez faire ça, regardez-moi bien. Vous allez venir et vous allez mettre lueur externe. Vous voyez déjà, ah ça change un petit peu. On va venir mettre une petite lueur comme ça. La lueur, elle va être un petit peu, par exemple, jaunâtre, on va dire. Voilà, on prend une petite lueur jaunâtre. Voilà, donc vous voyez, on a une petite lueur ici. Si vous voulez faire ressortir l'élément, donc vous pouvez le mettre. Et si vous voulez le changer de couleur aussi, je vous donne une petite astuce. Vous allez juste dans incrustation de couleur. Et voilà, vous changez la couleur que vous voulez. Voilà, bah moi c'est du blanc. Par exemple, vous allez le mettre comme ça. Et vous voyez que ça rend beaucoup mieux avec la petite lueur et avec le petit blanc. Ça ressort plus dans l'image. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai montré comment je fais mes miniatures. Et si vous êtes débutant, vous pouvez faire des miniatures comme moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous le voyez juste ici. Ou à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!